Allô! Salut, salut! Ça va? Oui! On est le 10 décembre! Non, 9 décembre! Et là là! Et le rush sur des fêtes, ça va sortir sur toi, hein? Ouais, ça se fait très très ressentir. Je m'en viens un petit peu poquée. Un petit peu poqué, c'est pour ça que je t'ai amené un bon café dans le Saint-Chin. Chinchin, merci beaucoup. Du café glacé, même étant l'hiver. Il n'y a pas de temps pour boire du café glacé. Non, c'est vrai, même si je gèle en tabarouette ce matin, mais qu'on ressent pas l'hiver dehors, j'ai l'impression que la caméra est croche. C'est-tu moi, genre? Ou je suis seule? Non. Ok, parfait. Les gens vont faire des fois, mais de quoi tu parles? Écoute, ce matin, gang, on est tous excités, ok? C'est comme le début de la semaine pour nous, là. Ouais. Donc, on est encore au mois de novembre pour nous, mais bientôt, officiellement, le 1er décembre, mais pour vous, c'est le 9 décembre. c'est ça. Donc, le 9 je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est sûr, vous l'avez déjà remarqué, les épisodes commencent à sortir peu à peu. On commence à tous les voir. Même sûr, vous pouvez même voir d'avance nos épisodes. Ouais, le sujet et tout. Donc, c'est quand même bien. À date, ça se fait bien le montage. Oui. Les gens s'abonnent de plus en Oui, plus. donc merci. Notre objectif d'ici fin décembre, ça serait vraiment cool qu'on soit au moins une bonne centaine sur chacune des plateformes. Parce que sur Instagram, il y en manque quoi? 2, là, en date d'aujourd'hui. Mais là, d'ici là, peut-être qu'on va avoir atteint. Mais ça serait cool d'avoir un petit chiffron, même plus. Oui. Ça serait vraiment incroyable. On va faire un concours. Là. Un petit concours, why not? On checkera ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, 9 décembre, comme à chaque podcast, mais on vous dit ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent de chacune. Oui. Donc, côté chandelle, donc calendrier de l'Avent de chandelle. Aujourd'hui, la chandelle est agrume. Ouh là là. Donc, c'est une de nos odeurs classiques qu'on adore tous. Parce qu'elle est parfaite, justement. Moi, c'est la chandelle que j'allume quand je fais du ménage. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est pour ça que tu l'as fait aussi en brune. Oui. Parce qu'elle sent aussi bon en brune, puis ça sent frais dans ta maison. Tellement. Donc, je l'adore. Ouais. Et toi? Et moi, donc, aujourd'hui, on est encore au Santé-Tune, c'est notre last day au Santé-Tune, en passant à la gang, de 11h à 9h, je sais pas s'il y a du stock rendu là, mais si vous magasinez sur mon site web, c'est 15% de rabais sur tous mes produits bleus, de couleur bleue. Ah, puis t'en as quand même beaucoup. J'en ai quand même beaucoup, j'ai remarqué que j'aime beaucoup le bleu. Mais que c'est une couleur qui, parce qu'il n'y a pas juste le bleu normal, il y a comme tellement de styles de bleu. Fait que vraiment, vous allez vraiment être épatés dans tous les bleus que j'ai, autant dans mes loungewear, dans mes t-shirts, dans des jupes, dans des long sleeves, dans des casquettes. J'en oublie peut-être, mais j'en ai vraiment beaucoup, même des robes pour enfants, filles, j'en ai. Il y a beaucoup de stock bleu. Fait que, gâtez-vous. C'est belle couleur. Ouais, ça fait 15% aujourd'hui pour tous ces produits-là. Parfait. Voilà. Nice. Puis là, justement, le sujet du jour. On a décidé d'y aller, ce sujet-là, parce que c'est un sujet que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Ouais. Beaucoup d'entreprises vivent entre eux. Et c'est le plagiat. Ouais. Que ce soit en entreprise, ben c'est ça, en entreprise, entrepreneur, genre justement du monde qui soit vont comme copier le concept de quelqu'un d'autre ou va faire les mêmes choses. Mais des fois, c'est pas de leur faute, on s'entend. Des fois, ça arrive que des entreprises sortent des produits en même temps. Ouais. Sortent quasi le même produit. Mais tu sais, comme, c'est pas ne criez pas au plagiat parce qu'une sortie de produit, ça prend énormément de temps. Donc, quelqu'un qui sort une sortie de produit puis que l'autre sort une semaine après, c'est clair qu'il l'a pas plagié parce qu'il y a une semaine de différence. C'est là on sortira un produit. Ouais. Mais il y a des gens que des fois, on dirait qu'ils suivent le même parcours que les autres. Puis là, tu fais comme ouf! Puis ça nous est déjà arrivé. Ouais. Puis on a le goût d'en parler aujourd'hui justement pour mettre les choses au clair de comme comment on se ressent. Notre émotion. On n'est pas là, cet épisode-là, il n'est pas pour accuser personne. C'est plus parler de nous, notre ressenti dans tout ça, comment on sent quand on voit qu'une entreprise qu'on suit, parce que souvent les entrepreneurs, on finit tout par se suivre. Ben oui. Qu'on suit puis qu'on voit comme. Il me semble que ça se ressemble. Il me semble qu'ils suivent le même chemin que moi. C'est ça. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais, as-tu une expérience vécue dernièrement ou t'as dit quoi que justement... Ben moi, dernièrement, ce que je vois, c'est que des fois, il y a des gens qui suivent le même parcours que, mettons, que moi ou qui font les mêmes choses que moi. Mettons, je vais faire comme des événements, je vais faire des trucs ou je vais sortir des produits puis que l'entreprise, elle sort tout le temps ou elle fait tout le temps les mêmes choses. Des choses qu'elle faisait pas avant. Puis je suis comme... Genre des produits aucunement chandelle, puis là, tout d'un coup, elle en file. Oui, c'est ça, pis t'es comme... Ouais. Mais c'est comme pas ta marque de commerce. Puis là, elle va dans les mêmes événements que toi, fait que c'est comme, dans le fond, la même clientèle que toi en plus, en soi, parce que là, elle reprend les mêmes places
en soi. C'est ça, parce que c'est pas parce que ça marche, mettons, avec moi, que ça va marcher avec elle. C'est le branding, c'est la personne qu'elle rencontre, pis tout. Fait que c'est pas parce que, justement, tu vas à un endroit que tu garantis que tu vas vendre parce que l'autre entreprise a vendu. On a fait de l'expérience, pour vrai, au meilleur Champlain. Puis, ça a été une super belle expérience, mais ça a été pas notre meilleur pop-up, là, pour vrai. Mais on a déjà vu des méga entreprises y aller, puis on faisait pas du plagiat en y allant. C'est qu'à un moment donné, les centres d'achat, ça se ressemble tout, puis c'est tout. Puis, tu sais, on l'a vu une grande entreprise y aller, on va dire. On se dit, ah, mais ça va marcher pour nous. Mais il y a tellement d'éléments qui peuvent faire en sorte que ça va moins marcher. Fait que est-ce que ça va mieux marcher pour elle? Faut rester unique. Ouais, c'est ça. Exactement. Faut rester vraiment unique dans toutes nos choses. C'est comme des fois, tu sais, en entreprise, c'est souvent, justement, comme les entreprises de chandelles, c'est souvent ce qui arrive, ce qui est vraiment dommage, parce que on se parle pas toutes non plus, mais tu sais, on dit pas c'est quoi nos prochaines collections. Des fois, moi, ça m'est arrivé de sortir une chandelle d'été qui est une entreprise aussi de chandelle montréalaise qui est full populaire. On a sorti les deux la même chandelle d'été. Ouais. J'étais tellement stressée. Mais oui, c'est ça. Parce que j'étais comme, on l'a appelé pareil. En plus, elle l'a appelé mais en anglais, parce que toutes ces chandelles ont des noms anglais, mais moi, je l'ai appelé en français. Donc là, j'étais comme... J'avais peur qu'elle m'écrive, mais en même temps, tu sais, ça m'étonnerait qu'elle m'écrive. Non, dire, t'es assez débordée, je pense, dans son travail. Mais j'étais comme, oh mon Dieu, puis tu sais, moi aussi, ça m'arrive justement de sortir un produit que quelqu'un d'autre a sorti avant, puis je suis comme, fuck. Mais on sait que ça prend comme des fois 3-4 mois. Tu sais, je veux dire, à travailler tes produits. C'est ça, nos produits sont comme passés d'avance. Exact. Puis tu fais comme, ah, mais non, tu sais, comme c'est à nous de se dire, Kim, tu n'as pas plagié. Puis au pire des cas, cette entreprise va t'écrire. Reste comme, tu sais, je veux dire, on est capable d'être courtois d'entreprise, puis super. Mais toi, justement, vu que t'es dans les vêtements, mais t'as beaucoup d'illustrations sur tes vêtements. Oui, aussi. Ben, c'est ça. Que les illustrations, ça peut se ressembler. Ça peut tout se ressembler pour vrai. À un moment donné, tout le monde est capable de dessiner un chat, tout le monde est capable de dessiner un chien quand t'es illustratrice. Moi, je suis pas capable de dessiner ni l'un ni l'autre. Je suis capable de rien dessiner. Mais les personnes qui font des dessins dans la vie de tous les jours, les dessins peuvent se ressembler. Encore plus, tout ce qui est linéaire, tout ce qui est une ligne. C'est très aussi, là. Le type de dessin, c'est vraiment one shot d'une ligne que tu l'arrêtes pas. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Puis pour vrai, dans le passé, on s'est déjà fait écrire pour dire, hey, j'ai déjà vu ce dessin-là ou j'ai vu quasi le même dessin sur Pinterest. Je veux pas que ça vous fasse quoi que ce soit. Puis tu sais, on peut pas toujours, on regarde pas les autres là, quand on fait des dessins. Fait que ça peut adonner, veut pas, que les dessins se ressemblent. Côté dessin, je te dirais qu'on n'a pas eu vraiment de... Tu sais, j'ai pas vraiment de problème en soi parce que justement, j'essaie d'aller avec vraiment mon imagination pis tout. Puis justement, mon illustratrice ne se base pas de dessin. Souvent, elle se base de photos. Fait que tu sais, on va dire, par exemple, mon modèle vendredi que je viens de sortir, j'y ai envoyé plein d'inspirations de comment la personne tenait sa coupe de vin, mais elle est partie de ces photos-là pour faire son dessin. Fait que c'est aucunement un dessin, là. C'était une photo à la base. Puis comme genre un collage de photos en plus. Fait que tu sais, sur ça nous aide vraiment à être unique. Mais ce que je remarque beaucoup, puis tu vois, il y en a un que les deux entreprises, on s'est jamais écrit, mais je l'avais vu. Une de mes 5 en 1 de cet été, la rouge, ben il y a une entreprise qui ont sorti des jupes, des robes, je crois, avec le même tissu. Mais c'est normal, c'est un fournisseur de Montréal. Exactement. Le tissu en soi, c'est pas imprimé par mon entreprise. Parce que ça coûte très cher, pour ça, ma sublimation. Faire tes propres dessins. Ben, c'est ça. Un moment donné, j'aimerais ça en avoir. Fait que c'est pour ça que ce côté-là, ben, je m'achète encore des tissus. Puis, ben, je pense que c'est une cliente qui me dit, j'ai pas réussi à acheter un morceau de sa compagnie à elle, puis j'aimais tellement son tissu. Puis elle a réussi à acheter un morceau de mon entreprise. Mais tu sais, on a sorti peut-être 1 ou 2 semaines d'intervalle, nos collections d'été. Mais c'était justement des morceaux pour les collections d'été. Fait que, tu sais, c'est aucunement du plagiat qu'on a fait. Puis tant mieux que, ben, on n'a pas sorti le même produit. Anyway, ça aurait été impossible parce que je venais de créer un complètement nouveau produit. C'est ça, 5 c'est quand même plus complexe, là. Si je vois quelqu'un le sortir, clairement que je vais savoir de où ce qui s'est inspiré c'est pas mal de nous parce que j'en ai jamais vu, en fait. Les seules choses qu'on voit semblables, c'est genre des paréos, des par-dessus qui étaient vraiment pour la piscine. Mais moi, c'est vraiment pour habiller tous les jours. Mais ce que j'ai déjà vécu, qui n'est pas du plagiat, mais c'est comme un peu une parenthèse à rapport avec les entreprises qui se ressemblent, c'est que quand on a sorti nos hoodies Jogger, dans le fond, on était 3-4 entreprises qui faisaient affaire à la même...
Après, des gars, les musiques café glacé. Je prends une parenthèse, là. Les couverts du Tim Hortons, là, je les déteste maintenant. Je déteste les... Je pense que je vais aller me sortir une tasse dans pas long, genre. Ouais, la vie, elle va genre... Après le podcast, je vais me sortir une tasse. Je touche plus de l'autre podcast. Bon, petite parenthèse qui se finit là. Je t'ai amené depuis tantôt, genre, je suis à table, genre. Attends, on est plein de gouttes, mon dé va être toute sale. Bref. Ouais, c'est ça. Dans le fond, quand on a... Ben, en fait, nos hoodies jogger, là, on a commencé à les dessiner, là, je pense que c'était en 2020. Genre en septembre. C'est dans vos premiers produits. Ouais, c'est dans nos premiers produits qu'on a dessinés, mais on les a sortis comme à l'automne d'après. OK. Mais on a été 4-5 entreprises québécoises, dont peut-être là-dessus, on était 2 ou 3, je m'en souviens plus, qui faisaient à la même place nos produits. Wow! Mais l'affaire, c'est que ça, c'est de quoi que on a vraiment reproché à l'entreprise qui concevait nos produits. Ouais. Parce qu'on est toutes des entreprises québécoises qui achètent que la designer de cette entreprise-là nous réfère à tout le même tissu. Puis elle a pas remarqué que les produits... C'est sûr qu'ils savaient. Mais tu sais... Ouais, c'est ça, ils font le même produit. Ils voient le patron, il voit le dessus, puis il faut qu'il le fasse. Donc, il voit clairement le produit. Ils font des patrons différents pour chaque entreprise. Oui, mais quand même. Mais quand on sort tous nos produits en même temps, puis comme genre que c'est la même couleur pour toutes les entreprises, t'es comme, OK, on n'est pas niaiseuse, là. Tu sais, on sait que c'est comme tout créé. On a juste nos logos différents, puis tout. Puis on peut pas mettre le blanc sur aucune des entreprises parce qu'on le savait toutes pas. Mais l'entreprise en question qui a fabriqué nos vêtements, ça aurait été sweet. Juste qu'ils disent, hey, en passant, juste dans notre entreprise, vous êtes 3 à faire comme le même produit qui sort en même temps. Tu sais, je veux juste pas que ça ait un impact. Tu sais, veux pas, on est toutes des compagnies québécoises, fait que veux pas, ce genre de produit-là, ben, tu vas pas t'en acheter 15 kits, même si tu veux encourager toutes les entreprises. Mais si c'est le même produit, tu vas pas encourager les 5 entreprises. Fait que, tu sais, on s'est jamais écrit entre entreprises, mais tu sais, moi, je l'ai tout remarqué, pis tu sais, veux pas, sans la compétition encore plus féroce dans ce temps-là, parce que là, tu te dis, quand on va tous sortir en même temps, comme une semaine d'intervalle, la première qui le sort en premier a plus de chances de vendre. C'est ça, puis une cliente, mettons, qui suit toutes vos entreprises, le remarque clairement, puis elle va comme, soit y aller avec l'entreprise qu'elle préfère, ou soit y aller avec lui qui offre le moins cher. Exactement. Fait que là, encore là, c'est la compétition de l'argent pis tout. Fait que je veux pas. Ouais. Fait que tu sais, sur ce côté-là, du côté du plagiat, c'est pas du plagiat, mais en même temps, c'est comme... Mais c'est touché parce que tu dis comme... Est-ce que... Parce que clairement, vous n'aurez pas arrêté votre production, là. Le matériel a été payé, les couturiers ont été payés. Tu peux pas arrêter une production en cours de route. Mais est-ce que... Mettons, avoir su, est-ce que tu penses que toutes les entreprises, vous aurez décalé vos dates de lancement? Je sais pas si on aurait vraiment décalé parce qu'en même temps, là, ça aurait été plus crié au plagiat sûrement par les clients parce que là, c'était comme... Il y aurait eu une en premier, une deuxième, une troisième. Je sais pas si on aurait fait de quoi de différent, mais je pense de l'œil de l'entreprise qui fait nos produits, je trouve que juste de nous le mentionner, tu sais, ils développent. La designer est toute seule, là. Elle fait un appel avec nous. Peut-être que son deuxième appel de la journée, c'était avec l'autre entreprise. Fait que c'est ça, je trouve un peu bizarre. Facile, là. Ouais, là, ça jogger, merci, bonsoir. Même affaire. Fait que, tu sais, c'est juste ce côté-là, je trouve un peu délicat, autant de la designer qu'elle développe tous ces patrons-là. Puis que je comprends que c'est l'anonymat, mais en même temps, sans nommer l'entreprise. Tu sais, on sait tout où est-ce qu'on fait nos produits, là. Fait que, sans nommer l'entreprise, peut-être juste dire, hey, en passant, je travaille sur d'autres projets, puis je veux juste pas que ça vous impacte, tu sais, puis ça m'impacterait pas plus sur mon fait de, je pense, le sortir. C'est ça, parce qu'entre entreprises, souvent, les gens sont, je veux dire, entre entreprises, on est sweet en nous, là, tu sais, je pense, par exemple, justement, tu sais, la fleuriste qui est à côté de nous, tu sais, on a passé maintenant, on parle des fois de nos projets, puis on fait, on a le même projet, ben, ok, ben, c'est juste comme voir quand on le sort, pour pas que ce soit en même temps, justement. Puis c'est correct, genre, je trouve ça cool. Moi, j'aime ça, j'aime bien mieux ça que genre, comme on le sort en même temps, puis le client le remarque, puis là, puis là, comme, qu'il y a un froid entre les deux entreprises, on pense comme, qui va vendre le plus? Tu sais, on aime tellement nos entreprises. On veut tellement comme, que nos entreprises, comme, fait que grimper, que on... Je sais pas, là, il me semble que... Non, c'est vrai. Parler, c'est important. Communiquer, c'est important. Oui, puis encore moins... J'en entends moins parler ces temps-ci, mais il y a eu des années, des vagues de comme qui dénonçaient des entreprises de plagiat, mais c'était vraiment juste à des influenceurs qui bullshitaient une entreprise concurrente à une autre. Puis tu sais, j'étais comme, tu sais, à un moment donné, c'est pas vous qui avez vécu le plagiat. Laissez, on va dire, au pire, les deux entrepreneurs
faire ça à l'interne entre eux. Mais il y en a eu cette année. Il y en a eu une? Il y a eu une petite guerre entre deux entreprises cette année. Ah, tu me le diras après le podcast. Ouais, on dira pas, je dirais pas de nom, là, mais tu sais, c'est sur Facebook, ça se... Ben, c'est ça, puis je trouve ça triste parce que, tu sais, puis j'en connais des entreprises, moi aussi, que c'était ça, puis justement, c'est pas du plagiat qu'ils faisaient. Il y en a qui fait du plagiat, puis ça, je peux pas le dire le contraire. Puis, tu sais, tu m'as déjà tagué sur des choses que moi, il y a des gens qui me copiaient de mon entreprise. Puis, tu sais, je peux rien faire. Puis, tu sais, j'ai pas la force pour commencer à me... C'est de l'énergie qu'on... Ça sert tellement à rien de se mettre de l'énergie là-dedans. Mais c'est sûr que... Mais laissez-le entre les entrepreneurs, mais c'est pas l'apprécier quand vous venez nous écrire en privé, dire « Hey, ça semble... » d'écrire en privé que d'écrire en commentaire, parce que des fois, ça peut blesser l'autre entreprise. Si, mettons, justement, l'autre entreprise, comme je disais plus tôt, ça fait peut-être justement comme 3-4 mois qu'elle pense à ce produit-là, puis qu'elle est en train de le développer. Ouais, puis là, tout d'un coup... Puis là, genre, tu la bullshit en commentaire, puis c'est comme... On est des humains derrière nos entreprises, donc faut pas oublier ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme gars, moi, il y a eu un épisode justement cette année avec mes calendriers de Laval. D'autres entreprises ont sorti le calendrier de l'Avent. Puis justement, du monde en commentaire qu'elle a écrit sous la vidéo d'une entreprise qui a dit comme « Ah, mais tu sais, comme... T'as copié tel. » T'as copié tel. Non. T'as pas réinventé la roue. Le calendrier de Laval, on s'entend, ça prend vraiment beaucoup de temps à penser à ça. Là, genre, des boîtes, là. C'est vrai que ça prend un an à passer. Non, pis tu peux pas réinventer la roue pis t'as pas un saut dessus pour dire « It's me », ça, les personnes d'autres vont le prendre. Là. Non, donc tu sais, oublie pas que derrière l'entreprise, il y a un humain aussi. Non, c'est ça. Mais est-ce que pour toi, genre, t'oses moins faire des sneak peeks full d'avance de produits à cause que t'as peur que d'ici là, quelqu'un pourrait le faire plus rapidement que toi pis comme voler ton idée? T'as-tu peur ou tu dis « Ça me dérange pas que vous inspirez » ou... J'ai quand même une petite clientèle. Ouais. Donc, non, pas tant. Genre, ben, oui puis non, ça dépend. Je pense que, tu sais, il y a eu une fois que j'étais fâchée qu'une entreprise sorte un produit puis que je venais de sortir le produit. OK, ouais. Puis là, que je voyais que son entreprise allait vraiment mieux que la mienne, mais je pense que c'est rendu là, c'est un travail sur moi que j'ai dû faire comme, ben, c'est bien. On se calme, on s'entend. Ouais. C'est comme, toi, ça peut t'arriver, puis ça, t'es comme... ça prend du temps à sortir des recettes de produits, surtout, tu sais, comme tout, qu'est-ce que les chandelles, brunes et tout. Il y a des recettes derrière ça, c'est compliqué à faire. Il y a eu des tests, puis ça prend des mois à sortir un produit, donc rendu là. C'est vrai. Oui, puis c'est justement, tu le dis, c'est du travail de nous, parce que justement, comme on dit, tout le monde a sa place dans le milieu de l'entrepreneuriat. Fait que même si une autre entreprise sortirait le même morceau que moi, ben là, faut que je me remette en question à dire, mais pourquoi les gens viendraient à mon entreprise m'acheter et non parce que c'est le même produit en soi. Mais tu sais, c'est ça. C'est toujours un guess. On sait jamais si une autre entreprise travaille sur le même produit que toi, pis tout, là, tu sais, veux pas, là, juste avec les tissus que je parlais, tu sais, à un moment donné, ça peut donner que on va sortir le même produit, mais il est pas conçu par la même entreprise. En même temps, tant mieux. Ça veut dire que plus d'entreprises commencent à penser à faire leurs vêtements au Québec et non les faire ailleurs, en Chine, exemple, ou au Bangladesh, genre. Justement, comme, ben en fait, c'est cool, genre, c'est une autre entreprise qui a les mêmes valeurs que moi, qui fait comme go, on achète au Québec seulement. Donc, rendu là, non, c'est vrai. ça a un avantage. On n'est pas beaucoup, là. Non, vous n'êtes pas beaucoup, puis il y en a beaucoup qui font encore affaire avec, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Chine et tout. Puis, mais c'est parce que le tissu coûte moins cher. Puis la conception coûte moins cher. C'est ça. Fait que t'es gagnant. Mais le désavantage, puis ça, je fais une parenthèse en rapport avec ça, c'est qu'il faut que tu fasses souvent des quantités monstres. Puis... Ah oui. Puis ça va prendre du temps, là. C'est ça. Puis tu sais, même si je le ferais, c'est good, je pourrais le faire, mais c'est un sale investissement. Puis ça fait en sorte que je peux pas sortir autant de collections parce que justement, j'ai toute cette quantité-là d'un seul modèle à vendre avant. Faut que je sois sûre que ça se vende. Puis il faut que je sois sûre que ça se vende. Fait que tu sais, je suis comme non, j'aime mieux continuer à dire j'appelle ma couturière puis à chaque semaine elle me fait mes produits puis ça fait en sorte justement que j'ai moins de chances de plagier parce que mon produit je le fais la semaine d'après, tu sais, elle peut monter un patron rapidement puis me le faire, fait que l'exclusivité puis le produit éphémère en soi est beaucoup plus là. Voilà, je pense que ça fait le tour de notre petit moment plagiat, c'est comme une libération parce qu'on avait vécu de quoi en plus, mais sans que ça soit du plagiat justement. Bon, ben, on va continuer en vocal pour ce petit écran. En fait, c'est juste à la fin. Donc, on va juste laisser en vocal, puis je vais mettre notre petite face. Donc, ça va être cute. Ça va être cute, hein? On a manqué de batterie, la gang. Désolée. OK. Ben, merci d'avoir été là pour ce 9e podcast mess. Yes. Puis, ben, on se retrouve demain. Avec la batterie pleine. Avec la batterie pleine. Cool, en fait, tu l'avais chargée. Ah ouais. Bon, ben, on dit bye bye à tout le monde. Ciao, ciao. On dit seulement vocal. Bye, les gens. Bye.